Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Salatu wa salam ala ashraf al-mursalin. Son Excellence, Monsieur le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, Monsieur le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire, Monsieur le Wali, Monsieur le Président du réseau Habitat et Francophonie, Monsieur le Directeur général des SCAN, Messieurs et Mesdames les élus, Mesdames et Messieurs les participants. Nouakchott, notre capitale, abrite la 52e conférence du réseau Habitat et Francophonie sous le thème « Ensemble, construisons une ville inclusive ». Nouakchott, notre ville, est en cela honorée et honorée de vous recevoir. D'abord parce que vous nous offrez la possibilité de valoriser les actions publiques entamées à cette fin auprès de votre beau réseau, mais également parce que nous avons aussi l'insigne honneur de vous faire découvrir le sens de l'hospitalité, légendaire des peuples du désert. Tout en adhérant à cette urbanisation qui s'organise malgré la croissance de la population d'une aussi jeune ville, notre peuple a conservé ses traditions fortement marquées d'humanisme et d'attachement à nos valeurs culturelles et d'hospitalité. Nouakchott est donc un bon choix pour parler de la problématique de l'habitat. C'est une ville qui s'est construite en 60 ans avec un flux migratoire important, conséquence d'un exode rural lié à une sécheresse endémique qui a duré plusieurs années. Les problèmes d'urbanisme et d'habitat liés à ces phénomènes migratoires ont été difficiles à maîtriser, créant un challenge que peu de villes ont dû affronter. Le premier de cette croissance horizontale, rapide, cet étalement géographique qui s'étend le long des routes nationales au départ de Nouakchott. Nouakchott-Boutilimite, Nouakchott-Rosso, Nouakchott-Agjoust et Nouakchott-Nouadhibou. La population de Nouakchott est passée en 60 ans de 500 habitants à près d'1 million d'habitants. L'habitat d'accueil de ces nouveaux arrivants était constitué de superpositions de quartiers précaires et sous-équipés, avec toutes les conséquences que cela engendre comme difficultés de sécurité, d'hygiène, de salubrité et de mobilité. C'est à cet effet que les pouvoirs publics ont décidé, en partenariat avec les partenaires au développement, de contenir cette problématique en procédant dans un premier temps à la mise en place du programme TWIZ. Dans le cadre de la lutte contre la pauvreté, l'objectif était de promouvoir la mise en place d'un dispositif d'accès à un habitat en dur et dans des conditions qui peuvent lutter contre les conséquences des habitats précaires. Démarré à petite échelle dans un quartier périphérique de Nouakchott, le programme a été élargi à d'autres quartiers. Des professionnels des bâtiments ont été formés par milliers. Des dizaines de milliers de microfinancements ont été attribués. Grâce à l'appui de la Banque mondiale, l'État a pris l'initiative de restructurer les bidonvilles, notamment celui d'Elmina. Il a donc pris la décision de procéder à partir de 2007 et sur ses propres moyens, une deuxième vague de restructuration généralisée des quartiers dits précaires, bidonvilles. Cette grande œuvre a contribué à l'éradication des bidonvilles et donné des résultats extrêmement importants qui ont permis une baisse drastique des conséquences d'une urbanisation mal maîtrisée. Telle a été la volonté des pouvoirs publics au cours de ces 10 dernières années de faire de la ville de Nouakchott une ville durable fondée sur une politique sociale forte. Mesdames et messieurs, c'est dans ce cadre que notre coopération décentralisée avec l'Association internationale des maires francophones, l'AIMF, avec la ville de Lausanne, avec la région Île-de-France, perdure et apporte à notre grande satisfaction des appuis indispensables pour faire atteindre les objectifs d'une ville qui se veut au service du citoyen, et notamment les plus démunis. Leur soutien ont touché, entre autres, des accès à l'eau potable, des constructions des châteaux d'eau, etc. Je voudrais saisir cette occasion pour leur exprimer toute notre gratitude, gouvernement, élus et population bénéficiaire. Je ne saurais terminer cette allocution sans vous transmettre les salutations de la présidente de la région de Nouakchott, Madame Fatimetoum Abdelmalek, qui n'a pu être parmi vous aujourd'hui et qui vous souhaite la bienvenue dans cette ville. Elle souhaite par ailleurs que d'autres réunions puissent avoir lieu dans cette ville. Nous avons conscience de la problématique de l'habitat, en général en Mauritanie et à Nouakchott en particulier. L'avenir de nos générations futures dépend en grande partie de ce que nous leur préparons aujourd'hui. C'est là notre engagement
et notre volonté d'essayer de faire de Nouakchott une ville durable où il fait bon vivre. Je vous remercie, mesdames et messieurs, et vous réitère encore une fois la bienvenue dans la ville de Nouakchott au nom de tous les élus du conseil régional, mais également en mon nom personnel. Je vous remercie. Il importe de rappeler que les conseils régionaux sont une étape nouvelle, expérimentée depuis seulement un an. C'est les dernières élections, enfin même pas, depuis quelques mois, c'est les dernières élections qui ont produit les conseils régionaux et qui sont une étape donc dans la décentralisation du pays et qui vont apporter certainement leur contribution dans la solution des problèmes posés, surtout en matière d'urbanisme. Maintenant, nous allons donner la parole à M. Mohamed Mahmoud El-Jawar, qui est le directeur de ISCAN, qui est vraiment l'institution concernée par ces problématiques-là.